Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favoris et découverte du moment. Parce que comment vous dire que ça fait 2 ou 3 mois que je n'ai pas fait cette vidéo là et c'est hyper frustrant de découvrir des produits, de les tester, de les adorer, de vouloir vous en parler, de ne pas pouvoir le faire. Là ça fait vraiment plusieurs fois que je me dis il faut trop que j'en parle sur ma chaîne etc. parce que j'ai adoré ce produit. Et à chaque fois, à la fin du mois, j'ai pas le temps de faire les vidéos. En plus de ça, les mois passent super vite. Donc du coup là cette fois-ci, je prends le temps de le faire. J'avais très envie de vous filmer cette vidéo et je suis hyper contente de pouvoir le faire. Donc avant de commencer à blablater pendant 1000 ans, parce que j'ai remarqué que quasiment sous toutes mes vidéos maintenant, j'ai un commentaire où on me dit tu parles trop. Donc du coup je vais pas blablater pendant 1000 ans, je vais commencer tout de suite avec la catégorie on va dire random comme on appelle ça sur YouTube. Vous avez été pas mal à me demander de vous inclure des produits pas forcément beauté ou soin dans mes vidéos, donc c'est ce que je vais faire avec un favori nourriture. Donc c'est des barres de céréales, enfin c'est pas vraiment des barres mais c'est des céréales, en fait c'est la marque Nutrigrain, enfin la marque Kellogg's mais dans la gamme Nutrigrain qui fait ça et c'est des espèces de, j'espère qu'on verra bien à la caméra. C'est pas des barres, c'est vraiment très plat, mais c'est juste trop bon. C'est des céréales avec quelques pépites de chocolat à l'intérieur. Et en fait, j'ai acheté plein de gammes comme ça de chez Nutrigrain pour goûter. Oh, j'ai adoré. Comment vous dire que c'est vraiment hyper bon. C'est... Il y a juste ce qu'il faut de chocolat, c'est pas écœurant, c'est vraiment très bon. Et je prends d'habitude celles qui sont un peu plus larges, exactement la même chose, mais à l'intérieur, il y en a qu'une en fait. Là, il y en a 4 dans un petit paquet et c'est juste mais super bon. Par contre forcément bah, c'est hyper sucré, on dirait comme ça que c'est sain un petit peu parce qu'il y a des céréales etc. mais pas du tout. Ça c'est un truc que je m'autorise à manger on va dire 2 ou 3 fois maximum dans la semaine parce que sinon bah, c'est mort quoi, c'est quand même hyper sucré. Mais j'adore franchement, si vous allez au supermarché, goûtez ce genre de barre là de chez Nutrigrain avec des céréales et avec les pépites de chocolat, c'est hyper bon. Pour rester dans la catégorie nourriture entre guillemets on va dire, ce mois-ci j'ai eu la chance de tester enfin le thé de la marque Wonder Tea, donc je pense que tout le monde connaît cette marque là, c'est la marque de Caroline Receveur notamment et j'avais hyper envie de tester le thé de cette marque là depuis hyper longtemps. Il y a plein de gammes différentes pour la peau, pour là si vous faites une cure un peu sans gluten etc. Il y a aussi citron pour détoxifier etc. Il y a vraiment plein de gammes et j'avais hyper envie de tester. En plus de ça c'est un thé qui est 100% français donc c'est pas mal aussi de le dire. Pour une fois parce que c'est rare et franchement je suis hyper contente. Par contre en fait je pensais vu le packaging que c'était du thé en vrac et pas du tout en fait, c'est du thé en sachet. Donc ça se présente vraiment sous un petit sachet comme ça, comme n'importe quel thé en général. Et ce que j'aime beaucoup c'est déjà que tout est dans le détail en fait avec cette marque là et c'est un truc que j'apprécie vraiment énormément. J'aime vraiment quand les marques sont investies jusqu'au dernier petit détail sur le packaging etc. Et là on reçoit ça avec une petite carte qui est vraiment très jolie, enfin voilà il y a les détails dorés, c'est vraiment très bien fait je trouve. Et moi j'ai pris la cure 28 jours détox, gluten et théine free et je suis hyper contente en fait de tester ce thé là. Donc là c'est au patchouli, au radis noir et c'est marqué que ça favorise l'élimination des toxines et ça diminue la rétention d'eau. Bon après j'ai pas encore vu d'effet parce que ça fait pas longtemps que je le teste mais je vous en reparlerai sans problème, mais j'avais vraiment envie de vous le montrer en vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez parce que je suis sûre qu'il y en a parmi vous qui ont déjà testé le thé de cette marque là et j'ai hâte un petit peu de connaître votre avis. Voilà, donc je passe à la catégorie beauté avec 2 masques, notamment un de chez Shiseido qui est un énorme, vraiment un énorme coup de cœur. C'est le masque de nuit pour reposer, le Ibuki ou Ibuki, la gamme je crois que c'est ça, je sais pas trop comment ça se dit. Réparateur intensif, donc c'est exactement ce qu'il me faut en ce moment pour ma peau. Je vous avais dit dans ma dernière vidéo morning routine que ma peau était catastrophique en ce moment et je pense que ça se voit à la caméra. J'ai vraiment des plaques de petits boutons partout, j'ai la peau très sèche à certains endroits, très bizarre à d'autres endroits, déshydratée etc. Enfin j'ai une peau, je sais pas d'où ça vient mais c'est catastrophique. Donc pour en revenir au masque, il se présente comme ça, donc déjà le packaging est magnifique, franchement j'adore, c'est hyper sobre, épuré, chic, tout ce que j'aime. Vraiment très joli. Après vu le prix que coûtent les produits Shiseido et notamment ce masque qui coûte je crois 47 € si je dis pas de bêtises, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est normal qu'on ait quand même un packaging qui fasse plaisir quoi, c'est normal. Mais le produit en lui-même est vraiment génial, j'en suis vraiment très contente. Je le teste depuis
je l'ai mis 3 fois pour l'instant sur ma peau, donc c'est pas énorme, vous allez me dire c'est pas énorme, mais je le mets pas tous les jours forcément, c'est un masque de nuit et ça reste un masque de toute façon. Donc là je l'ai mis 2 fois cette semaine et 1 fois la semaine dernière, et juste l'odeur, franchement ça sent hyper bon. C'est une odeur un petit peu de fleurs, mais je sais que quand j'entends ça personnellement ça m'attire pas du tout, mais là je trouve vraiment que ça sent super bon. C'est vraiment, je sais pas comment vous décrire l'odeur, ça sent trop bon. C'est vraiment un très bon produit si vous avez une carte cadeau ou je sais pas, vous avez envie de dépenser, de faire un craquage sur Sephora. Franchement n'hésitez vraiment pas à tester ce masque là qui est génial. Le lendemain matin on a vraiment cette sensation de peau toute rebondie, toute ferme, toute lisse, enfin voilà, c'est hyper frais en plus. Franchement c'est sous forme de gel donc c'est très frais, hyper agréable à appliquer, etc. À l'intérieur on a aussi une petite spatule pour l'appliquer, donc c'est pratique. Voilà, je pense que c'est vraiment un produit qui est très complet. En plus on a 80 ml donc c'est une bonne quantité. Je pense qu'il y en a quand même pour un bon bout de temps, il n'en faut pas beaucoup. J'adore. Et en fait on a des petites particules à l'intérieur. Vous verrez rien comme ça à la caméra, j'essaierai de vous faire un close-up, mais on a des espèces de particules à l'intérieur. Bref, j'adore ce masque et je vous le recommande vraiment vivement. Le deuxième masque que j'ai à vous présenter, c'est le masque de chez Glam Glow. Donc c'est surtout une découverte en fait parce que je savais pas du tout qu'il sortait ce mois-ci. C'est le masque soin raffermissant, donc qui se présente comme ça avec le packaging violet cette fois-ci. Il commence à y avoir toutes les couleurs avec chaque bienfait pour la peau. Donc celui-là il est censé raffermir, il est au réglisse et au marshmallow, et c'est la seule petite chose qui me dérange avec ce masque en fait, c'est que l'odeur elle est hyper présente. Ça sent, enfin l'odeur du chamallow en fait, ça sent pas forcément le réglisse, mais quand on l'applique sur la peau, l'odeur est quand même assez forte et moi l'odeur me dérange un petit peu. Après c'est pas ce qu'il y a de plus important, si le masque fait ce qu'il faut, il n'y a pas de souci, mais j'aurais aimé qu'il sente un peu plus le réglisse comme le blanc par exemple, que j'adore et j'aime beaucoup l'odeur. Et la particularité en fait qu'il a un petit peu celui-là, c'est qu'il c'est un masque peel-off je crois qu'on dit, qui se retire en fait comme une peau tout simplement. Et j'adore ce genre de masque, j'aime trop quand on le retire, ça me fait trop rire à chaque fois. En plus de ça en fait il a une couleur qui est blanche, blanche un peu métallique dans le pot. Je vais pas vous le montrer sinon je vais faire une catastrophe je sens. Et quand vous le laissez agir il devient gris complètement métallisé, donc vous brillez vraiment comme une boule de disco quoi, vraiment ça brille énormément. Et voilà en fait, et la texture est assez gluante, c'est pas du tout comme les anciens masques épais comme le blanc ou le noir que j'ai pu tester avant. La texture est assez gluante, mais c'est un très bon masque qui vous rend vraiment la peau très lisse après l'avoir appliqué, hyper agréable. Après honnêtement pour l'effet rebondissant, l'effet raffermissant, je pense qu'à 22 ans je n'ai pas encore besoin de ça, donc je peux pas vraiment vous dire ce que j'en pense de ce côté là. Si vous l'avez testé et que vous avez besoin d'avoir la peau un peu plus ferme, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, ou si vous avez envie de craquer, n'hésitez pas à me le dire aussi. Par contre dans celui-là on a quand même 40 grammes de moins que dans le Shiseido, puisque celui-là il fait 40 grammes alors que le Shiseido en fait le double. Mais voilà, j'adore, franchement j'en suis très contente aussi, je suis hyper contente de pouvoir le tester et j'aime beaucoup le fait de pouvoir l'enlever vraiment comme ça. Ensuite passons au maquillage parce que j'ai l'impression de trop parler. Ce mois-ci pour la première fois, vraiment pour la toute première fois, je ne vous mens pas, j'ai testé les bases pour le visage. Je ne l'avais jamais fait auparavant, j'avais vraiment jamais testé de base à mettre avant le fond de teint en fait, tout simplement pour boucher les pores, lisser la peau, etc. Personnellement mes pores ne se voient pas du tout, voilà, même quand je regarde dans le miroir on les voit vraiment pas quasiment, donc j'ai pas forcément ce besoin là, mais ça fait hyper longtemps que j'ai envie de m'acheter les bases de chez Smashbox, la photo finish notamment. Je sais pas si c'est vraiment celle-là que je voulais tester à la base, mais en tout cas bref, ce mois-ci j'ai testé celle-ci, donc c'est la base unificateur de teint non gras, et je m'attendais à une texture gel transparente, mais c'est pas le cas, ça fait plus une couleur un peu nude en fait comme le fond de teint, et c'est pas grave du tout, c'est pas du tout comme un gel un peu huileux. Je pense qu'il en existe une comme ça de chez Smashbox et c'est elle que je voulais m'acheter à la base, mais du coup je teste celle-ci en ce moment et franchement j'adore l'effet sur la peau, c'est très lisse. J'avais jamais testé donc j'avais jamais constater un peu la matière et la texture, etc. Et j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment cette peau ça fait même la peau douce en fait, et c'est génial. Moi par contre je ne m'en mets uniquement qu'à ce niveau là, donc au niveau où on est censé avoir les pores, et un petit peu au niveau du front, et franchement ça lisse la peau, c'est juste un truc de dingue et je suis super contente. Donc pour toutes celles qui comme moi
sont un peu beaucoup en retard sur le sujet, qui n'ont jamais testé, franchement je vous recommande de tester notamment celle-ci de chez Smashbox. En plus il existe des petits formats pour tester, donc c'est plutôt sympa. Et là, parce que quand même il y en a 30 ml et je pense qu'il y en a quand même pour une vie parce que j'en mets très peu, mais je crois qu'il existe des petits formats de 12 ml et ça peut être sympa pour tester, donc franchement vraiment pas mal. On va rester dans le teint. Ce mois-ci j'ai ressorti un highlighter que j'adore, c'est redevenu un de mes highlighters chouchou. C'est le Albatros de chez NARS, donc il se présente comme ça. Il est, en fait il a l'air complètement blanc et sa particularité c'est que quand on l'applique il se dore en fait, j'ai envie de dire, j'ai bugué complètement, mais il devient un peu plus doré, jaune, vraiment très joli, une couleur très chaude. Canon, vraiment très belle. Je vais essayer de vous montrer sur mon doigt ou sur ma main plutôt en l'appliquant, mais je sais pas si vous verrez quelque chose, mais il est complètement magnifique en fait cet highlighter, même là sur mon doigt, je sais pas si on verra, mais il est devenu vraiment doré et c'est super beau sur les peaux bronzées. Là je suis pas forcément hyper bronzée, on est bien d'accord, je suis même plutôt blanche, mais même là comme ça je trouve ça vraiment très joli. C'est un highlighter quand même assez différent des autres, je trouve. J'en ai aucun en tout cas qui lui ressemble. J'en ai jamais vu aucun qui ait vraiment cette couleur vraiment dorée jaune. Et j'aime vraiment beaucoup. N'hésitez pas à aller le swatcher chez Sephora et à me dire ce que vous en pensez, parce que moi c'est redevenu un de mes highlighters préférés. Et toujours dans le teint, je voulais montrer dans ma morning routine un produit de chez Vita Liberata, mais pour tous celles qui n'ont pas regardé ma routine et qui regardent mes favoris, j'avais envie de vous en parler. Comment ça s'appelle déjà? La poudre de soleil minérale auto-bronzante. Donc de chez Vita Liberata, c'est une marque qui revient un peu en force à chaque été, j'ai l'impression, parce que forcément ils font des produits auto-bronzants. C'est génial, franchement c'est un produit que j'adore, je l'applique avec le gros pinceau qui m'a été livré avec en fait, et ça fait cet effet vraiment très naturel, c'est hyper joli, la couleur est parfaite et ça se présente sous forme minérale, sous forme poudre libre en fait, et je trouve que c'est vraiment top. Il suffit vraiment de très peu de produits pour avoir un joli hâle. Et avec ce pinceau, franchement, ça facilite la tâche, je trouve, c'est hyper pratique. On en met vraiment juste ce qu'il faut, ni trop ni pas assez, et il s'estompe super bien parce que au début j'en ai mis quand même pas mal. Je pensais pas que c'était aussi pigmenté, mais ça s'estompe vraiment très bien. Donc vraiment hyper contente des produits de cette marque là. J'ai hâte de tester d'autres produits parce que j'en ai reçu d'autres, et je vous dirai ce que j'en pense. D'ailleurs, si vous avez déjà testé cette marque là aussi, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Voilà. Pour le visage aussi, à cause de mes problèmes de peau, je voulais vous en parler parce que ça paye pas de mine du tout, et voilà, on n'en parle pas souvent, mais franchement c'est un produit, j'avais envie de vous en parler. C'est la crème réparatrice de chez Aven, en fait la Cicatrifate, que j'ai bien utilisée comme vous pouvez voir. Donc ça je l'avais dans mes placards depuis un moment, mais j'utilise vraiment qu'en cas de problème tout simplement. Et là je l'ai ressorti, je me suis dit je vais vraiment tenter le tout pour le tout et remettre... en fait j'avais complètement arrêté d'utiliser mes crèmes de jour, mes crèmes de nuit pendant une semaine, mais finalement c'était encore pire parce que ça m'a déshydraté la peau vraiment énormément. Et au final je me suis rabattue sur cette crème là et j'ai commencé à l'appliquer en masque en fait la nuit, mais vraiment tous les soirs en fait. Là pour le coup je le faisais vraiment tout le temps parce que j'avais besoin en fait de... Je sais pas, ma peau avait besoin d'être réparée, et du coup je l'appliquais vraiment en couche épaisse, surtout à ce niveau là, parce que c'est à ce niveau là que j'ai vraiment le plus de problèmes. Et donc j'en mettais vraiment tout ici en grosse couche et j'allais me coucher comme ça. Et franchement le matin je me réveillais et j'avais plus du tout ces petits boutons, j'avais plus du tout l'impression d'avoir une peau problématique. C'est vraiment le soir que ça revenait un petit peu, mais c'est beaucoup moins flagrant qu'au début, donc du coup je suis hyper contente et je vais continuer encore à l'appliquer chaque soir je pense pendant 2 ou 3 jours pour voir un petit peu comment ça évolue. Mais en tout cas si vous avez des problèmes de peau etc, n'hésitez pas à utiliser ce genre de crème beaucoup plus naturelle que les crèmes qu'on utilise d'habitude le soir etc, parce qu'elles sont bien etc, mais je pense que ce genre de produit c'est quand même bien quand on a des peaux un peu plus problématiques. Côté lèvres, ce mois-ci j'avais énormément envie de vous parler de produits de chez NYX Cosmetics. Je crois que j'en ai jamais parlé d'ailleurs sur ma chaîne, mais ça fait un moment que je les ai achetés. En fait je les avais pris sur le site US. Je m'étais fait livrer avec Shipito et du coup j'avais commandé les lingeries avant qu'ils sortent en France en fait. Et j'en avais profité pour les tester parce que je l'avais jamais fait. Donc c'est les Soft Matte Lip Cream, je sais plus si je vous l'ai dit, donc les crèmes à lèvres douces et mates. Et ce que j'adore c'est que c'est vraiment comme ils le disent très doux. En fait quand on applique ce produit sur les lèvres on a l'impression de ne rien porter, c'est hyper bizarre comme texture.
C'est pas du tout comme un rouge à lèvres liquide mat, vraiment pas. Je trouve que c'est très différent au niveau de la texture et j'en suis hyper contente, limite plus que les lingeries en fait. Je les adore, je les porte encore plus. Et notamment les couleurs Cannes, Londres et Abu Dhabi qui sont des couleurs un peu tendance en ce moment, un peu nude, un peu rosé, mauve, vraiment très jolies et ce sont des rouges à lèvres qui tiennent franchement très bien. Le rapport qualité-prix de ces produits là est parfait puisque je crois que je les ai payés 5 $ il me semble, en plus il y avait des promos, enfin voilà, ça coûte moins de 6 € ce genre de produit et c'est vraiment top. Donc voilà, si vous avez testé, ou si vous n'avez pas testé plutôt, je vous recommande de les tester. Deuxième, ah non j'en ai oublié un d'ailleurs. Bon, c'est pas grave. Le deuxième en tout cas c'est un rouge à lèvres de chez The Balm dans la gamme Meet Matte Huge Long Lasting Liquid Lipstick et j'avais hyper envie de tester depuis très longtemps les rouges à lèvres de chez The Balm sous ce format là, mais là je ne l'avais encore jamais fait. Ils étaient dispo sur Beauté Privée donc j'en ai profité pour passer commande et j'ai pris la teinte Committed, je sais pas comment ça se prononce, je vous le mettrai dans la barre d'informations et c'est tout simplement un rouge à lèvres c'est quoi d'ailleurs? C'est un mauve, un rose, je sais pas trop. C'est une couleur vraiment très jolie. Pour terminer ce mois-ci, 2 parfums à vous présenter. C'est rare que je vous présente des parfums parce que moi vous savez que je suis à fond dans mon The One de Dolce & Gabbana. Mais cette fois-ci, j'avais envie de vous parler de 2 parfums différents. Pour commencer, il y a le Sun Joy de chez Giorgio Armani qui est sorti il y a pas longtemps. C'est une nouveauté en fait et je suis allée la sentir en magasin. J'ai adoré l'odeur, vraiment ça sent un petit peu le sable chaud. C'est une odeur vraiment très estivale, ça sent super bon, la bouteille est très jolie, j'aime beaucoup, ça fait vraiment penser à l'été. Si vous aimez les parfums un peu chauds et que vous aimez les parfums en général, allez le sentir en magasin, dites-moi ce que vous en pensez, ça sent hyper bon, j'aime trop. Ça sent super bon, ça change vraiment des odeurs de parfums pas que je porte en général parce que j'en porte très peu puisque voilà j'aime que mon Dolce & Gabbana, mais ça change de ce que je peux sentir habituellement donc j'aime vraiment beaucoup. Et le deuxième c'est une découverte que j'ai faite ce mois-ci, c'est le Muse de chez Thierry Mugler et donc ça en fait je l'ai pris sur la plateforme Octoly parce que j'avais envie de tester. J'adore les parfums Thierry Mugler, notamment le Angel qui sent terriblement bon et celui-là il sent bon, je pense que beaucoup d'entre vous l'aimeront. Mais je dois avouer que pour ma part, après l'avoir porté toute la journée, je trouve qu'il sent fort en fait et j'ai pas l'habitude de ce genre de parfum là, en fait j'ai pas du tout l'habitude de ce genre d'odeur, mais regardez-moi la bouteille quoi. Franchement je le mettrais dans mes favoris juste pour la bouteille, c'est juste hyper beau, très bien travaillé, c'est voilà, juste trop joli et en fait vous avez juste à enlever le capuchon et vous avez la bouteille, c'est trop beau. Franchement ils ont vraiment pas fait les choses à moitié là, chez Mugler. J'aime trop. Et ce qui est génial chez Thierry Mugler comme d'habitude c'est que c'est un flocon. Oui, j'ai hâte d'être à Noël, je pense que ça se voit. C'est un flacon qui est rechargeable donc voilà c'est hyper pratique. On n'a pas besoin d'aller racheter à chaque fois un parfum, on a juste à venir remplir celui-ci. C'est quand même un peu moins cher que d'en racheter un chaque fois donc c'est quand même assez intéressant. Mais voilà, si vous l'avez en tout cas, pareil, dites-moi ce que vous en pensez parce que c'est vrai que moi j'ai tout le temps du mal à trouver des nouveaux parfums que j'aime parce que je suis hyper compliquée. Honnêtement, je crois que j'aurai encore plein de produits à vous présenter mais c'est pas grave, je vous referai une vidéo le mois prochain parce que j'ai très peur que la vidéo dure trop longtemps et c'est très désagréable pour vous et même pour moi au montage après pour pouvoir la faire charger sur YouTube. Donc je vais m'arrêter de blablater là, j'ai hâte de connaître votre avis, vos avis sur les produits que je vous ai présentés. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires si vous avez aimé les mêmes produits que moi ou au contraire si vous n'aimez pas les produits que j'ai présentés ou un des produits que j'ai présentés. Et puis voilà, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura fait plaisir. Moi je suis hyper contente d'avoir enfin pu filmer cette vidéo, ça fait hyper longtemps que je voulais le faire donc voilà. En attendant la prochaine, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Mouah.